Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 3 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Des questions liées à la coopération franco-arménienne en matière militaire et à la coopération arméno-indienne en matière militaire également dans le secteur de la défense ont été abordées hier 2 juillet. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Pabikian, a reçu l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, et ils ont discuté justement de la défense de l'Arménie, sans doute d'acquisition d'armes, et faire le point sans doute de l'armement de l'Arménie. La même chose donc avec l'ambassadrice d'Inde en Arménie. Donc le Pavikian a reçu aussi Nilakshi Saha Sinha. C'est l'ambassadrice d'Inde en Arménie. Donc bien sûr, coopération militaire arméno-indienne était à l'ordre du jour. C'est une bonne chose que l'Arménie fasse le point régulièrement sur son armement et puis continue à s'armer a priori. L'Arménie se rapproche de l'Occident au détriment de ses propres intérêts. C'est ce qu'a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères par la voix de sa porte-parole Maria Zakharova. Alors, Moscou qui pense à l'Arménie au détriment de ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie s'inquiète des intérêts de l'Arménie. Voilà, donc c'est un message bien sûr diplomatique. Moscou surtout voit mal le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne tout simplement. Et là, affirme que l'Arménie se rapproche de l'Occident au détriment de ses propres intérêts. Voilà, l'Arménie se rapproche de l'Occident souvent au détriment de ses intérêts nationaux, notamment en se retirant de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, déclaration de Dimitri Massiouk. C'était pas Maria Zakharova, c'est Dimitri Massiouk, directeur adjoint du 4e département pour les pays de la CEI au ministère russe des Affaires étrangères. Nous ressentons l'influence destructrice des Occidentaux en Arménie, à notre profond regret. Cette république du Caucase du Sud ne résiste guère à ces changements et continue de se rapprocher de l'Occident, souvent au détriment de ses intérêts nationaux. Le retrait de Yerevan de l'OTSC en est un exemple concret. Le retrait de Yerevan de l'Arménie de l'OTC n'a pas été encore confirmé, en tout cas, même si l'Arménie est en stand-by, donc pour un moment provisoire, et l'Arménie attend une réponse de la Russie. Pourquoi la Russie et l'OTC ne sont pas intervenus lorsque la République souveraine d'Arménie, liée par un protocole de sécurité avec l'OTC n'est pas intervenu malgré les demandes répétées d'Erevan. Voilà une question que Moscou devra répondre plutôt que de penser à l'intérêt des Arméniens. L'intérêt des Arméniens, c'est aussi la sécurité du pays, bien sûr, et c'est que l'OTC doit aussi remplir sa mission qu'elle n'a pas remplie. Maria Zakharova, cette fois-ci, donc, a affirmé: nous sommes favorables au respect de la légalité en Arménie, conformément à la Constitution et au respect des droits de l'homme, y compris des droits religieux. Bien sûr, elle évoque, comment dirais-je, elle évoque la crise entre le gouvernement arménien et Saint-Etchmiadzin. Et là, elle s'intéresse donc à l'Arménie, elle évoque la constitution de l'Arménie. Donc en fait, elle s'occupe des affaires internes de l'Arménie, comme si l'Arménie c'était la Russie. Donc on demandera plutôt à Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, de voir Lavrov et de dire que l'Arménie n'a pas besoin de ses conseils pour justement ses affaires intérieures, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'elle a fait la Russie aussi en Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, donc, c'est la crise entre Moscou et Bakou. Alors, une information quand même qui est à confirmer. Les médias turcs affirment que l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont parvenus à un accord sur le corridor de Zangezur. Alors, est-ce qu'il s'agit du corridor de Zangezur, puisque c'est l'extraterritorialité, c'est sans doute le carrefour de la paix proposé par Nicole Pachinian. A priori, l'Arménie devrait dominer, avoir le contrôle de ces routes, en fait, et ne pas laisser à l'Azerbaïdjan ou à la Turquie comme un corridor. Je pense que les médias turcs comment dirais-je, n'ont pas analysé le sens des mots. Et ce corridor Zangezur, c'est a priori le traité c'est le, comment dirais-je, c'est le plan proposé par le gouvernement arménien, c'est le plan de paix, de passage à travers la République d'Arménie, donc sous le contrôle de Yerevan. Voilà. Dans cette affaire-là, les médias turcs ont noté
que la Russie est écartée du Sud-Caucase. De plus en plus, la Russie est écartée du Sud-Caucase. Et ces médias affirment que Nicole Pachinian, quand il s'est rendu, donc il y a de cela 15 jours à Istanbul, rencontrer Erdogan, il a discuté aussi de ce carrefour de la paix, en fait, du corridor Zangezur, entre guillemets, du carrefour de la paix. Et a priori, des accords ont été affirmés, voilà, peut-être pas signés, mais en tout cas affirmés. Et on se dirige sans doute vers vers des accords entre l'Arménie et la Turquie et l'Azerbaïdjan à voir. Ça serait une bonne chose, mais sans évoquer le corridor de Zangezur. C'est plutôt le carrefour de la paix proposé par l'Arménie. Gaspar Derderian est vice-champion d'Europe des U20, des moins de 20 ans, de lutte gréco-romaine. Donc ça s'est déroulé à Carole, en Italie, hier soir. En finale, l'Arménien a perdu, s'est incliné de peu 3-4 face au Géorgien Alexander Roustiachvili, en finale donc des championnats d'Europe de lutte gréco-romaine des moins de 20 ans de la catégorie des 72 kg. Donc l'Arménie a un vice-champion d'Europe, bravo. Il avait éliminé en demi-finale un Azerbaïdjanais ou un Turc, donc sur le score de 9-0. Voilà. Et puis les clubs arméniens, l'Arménie devance l'Azerbaïdjan et la Géorgie et la Russie et l'Ukraine au classement de l'UEFA, des classements des clubs pour la saison 2024-2025. Voilà, c'est étonnant, mais c'est ainsi. L'Arménie est devant la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Ukraine dans le classement des clubs de l'UEFA. Donc classement est établi sur les résultats des 5 dernières années. Donc ça laisse la possibilité à l'Arménie d'avoir 3 clubs en phase de Ligue des Champions, en fait, les phases des éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est très très important pour l'Arménie. Donc le football, les clubs arméniens, notamment Noah Yerevan, le champion d'Arménie, a fait un très beau parcours en UEFA Conference League, où il était pratiquement prêt à rentrer dans les poules finales. Donc voilà, l'Arménie progresse et c'est une bonne chose. Voilà mes amis les informations d'aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations. Oui, le Kremlin condamne l'arrestation des journalistes russes en Azerbaïdjan. Ils ont été humiliés sous les yeux de la caméra. L'Azerbaïdjan qui donne une réponse cinglante à Moscou après la mort de 2 de ses citoyens, puis l'arrestation d'une trentaine de mafieux, tout simplement. Mais la police russe a été un petit peu de façon musclée, en tuant et en blessant grièvement des Azéris. Voilà, c'est donc le conflit russo-azerbaïdjanais est plein et entier, après surtout l'affaire de l'avion, l'avion azerbaïdjanais qui a été abattu par sans doute un missile russe. Aujourd'hui, donc l'affaire tourne en rond et Bakou attend des réponses de Moscou et Moscou n'est pas prêt du tout à répondre. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On respire un peu mieux après la canicule. Voilà, une belle journée d'été, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. On suivra l'actualité en Arménie et en diaspora arménienne, mes amis. Bonne journée et à demain.